à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une carte. Une carte que vous pourrez également reproduire pour mettre sur une page d'un de vos mini-albums. Donc je vous la montre cette carte. Cette carte c'est une carte, comme je vous disais, appareil photo. Donc avec un objectif en 3D. Vous avez un système de tirettes qui vous permet de faire sortir un négatif où vous aurez mis un message. Mon tout premier essai, donc sur lequel j'ai créé le modèle, et ben là j'ai fait un fond patouille et une tirette, contrairement à l'autre c'était un dice qui m'a aidé à faire, et là c'est du tamponnage. Et je vous apprendrai à faire les deux versions, je vous les expliquerai et je vous donnerai même une troisième technique. Donc là vous voyez, j'avais pas monté mon objectif en 3D, donc on se rend compte que c'est bien plus joli quand il est mis en volume et un petit flash scintillant. Je vais vous emmener sur ma table de scrap comme d'habitude et je vais commencer à vous expliquer comment faire cette carte. On y va. Il va vous falloir une carte stock de couleur blanche ou crème comme vous voulez, même une autre couleur, c'est vous qui choisissez. Cette carte stock, elle va devoir faire 15 par 21 et vous allez venir faire un pli à 10,5, ce qui vous donnera votre base de carte. Donc notre carte, on la mettra en version chevalet. On va la mettre de côté. Deuxième étape, on va s'occuper du papier déco. Donc soit vous faites, comme je vous ai dit, un papier patouille, soit vous prenez un papier tout fait. Et j'ai choisi un papier décoré avec des sequins et des petites étoiles. Donc là, en fait, le milieu va être caché par mon appareil photo, donc on ne verra pas le texte. Ce papier mesure 14 par 9,5. Donc en fait, j'ai enlevé 1 cm pour pouvoir faire un matage sur ma carte. Tout simplement. Donc même chose, on met de côté. Maintenant, on va s'occuper donc de notre base d'appareil photo. À nouveau, un cardstock de couleur noire ou toute couleur que vous voudrez. Ça peut être aussi du papier motif, ça c'est vous qui choisissez. Et on va venir en fait faire un onglet pour faire notre partie flash. Nous allons travailler notre flash du côté droit de notre papier. Donc je vais vous demander de venir faire 1 cm de réserve, marquer 2 petits points de chaque côté de votre papier, tirer une droite. Première étape. Deuxième étape, je vais vous demander de marquer des points. Donc plusieurs points à marquer. Le premier, vous allez vous mettre en haut, sur le bord haut à droite. Vous allez faire un point à 2 cm. Après, vous vous placez à 1,5 sur la droite qu'on vient de tracer et vous refaites un repère. Après, on va repasser sur le point du dessus. Vous allez vous positionner à 4,5 du bord et vous venez faire un point. Et en bas, on va faire la même chose. On se remet sur notre droite et on vient faire un point à 5 en partant du bord et on le place sur notre droite qu'on a tracée. On a dû obtenir ça. Voilà. Là, vous venez tout simplement relier vos 2 points. Et là, nous sommes prêtes à découper et à donner la forme de notre appareil photo. Voilà ce que ça donne. Donc, on a bien la forme de notre appareil photo. On va venir tout simplement gommer notre crayon de papier. Je vais vous demander maintenant d'arrondir vos angles. Donc moi j'ai une perfo qui a plusieurs angles, je prends l'angle de 7 cm et je viens faire mes 3 côtés. Le quatrième en fait je ne peux pas le faire du fait que j'ai créé une encoche. Donc lui je vais le faire à la main, délicatement je viens faire un petit angle. Donc on y va doucement, voilà. Donc mon appareil est plus joli avec les coins arrondis. Mais après, c'est le goût de chacune et surtout le matériel de chacune. Une fois qu'on a découpé notre appareil photo, donc on lui a donné sa forme, on va venir coller une bande de washi ou de papier par-dessus. Donc ça permettra de faire
Voilà, une petite délimitation sur la partie noire. Donc ma bande ou mon washi font 11 par 1,5 de largeur. Donc après, libre à vous d'utiliser des papiers ou du washi décoré. Donc là, moi pour aujourd'hui, j'ai utilisé un washi couleur or. Donc on peut mettre de côté notre appareil photo. Maintenant, on va venir s'occuper de la tirette. Le morceau de papier va faire 11,5 par 5,5. J'ai choisi un papier blanc et pareil, c'est un papier cardstock pour que ce soit solide quand on tire. Donc sur ce papier, en fait, on va venir créer un T. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va identifier les deux côtés de notre bande, donc dans la largeur des 5,5, des points à 1 cm. Donc on va en faire 4. On tire nos droites. Après, on va venir donc faire ce que je vous disais, un T. Donc pour faire le T, on va se mettre de n'importe quel côté, hein, et on va venir identifier sur notre droite des points à 1 cm. Et on viendra à nouveau tirer une droite. Une fois que la droite est tirée, vous venez prendre vos ciseaux et on fait la même chose que tout à l'heure. On vient évider le papier. On peut mettre les petites bandelettes de côté, hein, ça peut servir dans d'autres projets. Et vous obtenez la fameuse tirette. Voilà, donc ça vous fait ce que je vous disais, un T. Donc maintenant, on va passer à la déco de cette tirette. Donc là, vous l'aurez compris, la largeur de mon papier, c'est 3,5. Première technique, donc on va utiliser un dice qui va venir nous faire notre découpe et découpe qu'on viendra pour coller sur notre tirette. Donc soit vous avez un dice comme moi qui fait pile poil la taille de votre tirette, soit ce n'est pas le cas. Mais même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, puisque je vais vous expliquer comment vous allez l'utiliser. Donc vous allez déjà dans un premier temps évider votre négatif. Donc on va venir enlever en fait toutes les droites à l'intérieur pour libérer le négatif. Donc ça va nous permettre de gagner de la place et de pouvoir faire nos tamponnages. Moi je vais juste garder celui du bout puisqu'il fait pile poil la même taille. Pour celles qui donc le négatif ne fait pas la taille de la tirette, je vous invite à enlever toutes les droites à l'intérieur et du coup vous obtiendrez 2 bouts de négatif que vous viendrez coller directement en haut et en bas de votre tirette. Donc je ne vais pas coller tout de suite. Première chose, on va déjà venir faire le tamponnage de notre petite flèche et on viendra coller ensuite. Donc ce qu'il faut savoir pour faire le tamponnage de la petite flèche, elle va dépasser à peu près la petite flèche de 1 cm. Donc on va garder une réserve, donc la réserve blanche de 1 cm et demi. La petite flèche là, elle fait 2 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tamponner partiellement. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon clear et je vais venir tamponner en me positionnant au bord de mon morceau de papier et je viens tamponner ma flèche. Donc après j'ai 2 solutions. Soit je ferme ma flèche avec un petit trait de crayon noir, soit je la laisse ainsi. Donc moi je vais la laisser ainsi parce que comme je vous ai dit, je laisse un bout qui tient mon négatif. Donc après vous, si votre négatif était plus grand, vous venez coller en haut, en bas vos deux bordures. Après, il y en a peut-être certaines qui vont avoir des dice bordures justement, qui vont ressembler à ça. Et bien, utilisez-les si vous n'avez pas de négatif. Alors, comment je le colle, ce négatif? J'ai même 4 solutions. Soit je vais utiliser un stylo colle. Donc, hop, un petit stylo colle, Cassamine, et vous venez mettre votre colle un petit peu partout. Soit vous avez un embout de précision, où vous avez mis votre colle dans le flacon, et avec l'embout de précision, vous venez mettre votre colle.
Utiliser de la glu spray. Donc en fait, je vais venir vaporiser mon négatif et je viendrai le poser après sur mon papier. Et la quatrième solution, ce serait d'avoir du papier noir autocollant et vous venez directement passer votre dies sur ce papier et vous enlevez juste la pellicule. Donc voilà les différentes solutions. Donc j'ai vaporisé ma colle sur mon motif et je vais venir l'appliquer sur mon morceau de papier. Je viens coller par-dessus la flèche. Je prends une petite pointe et je viens tout simplement mettre mon dies. J'ai juste à passer le doigt pour appuyer. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est pas grave, hein, ça ne se verra pas. Et on arrondit nos angles. Donc, vu qu'on en est à cette étape-là, on va venir également faire le tamponnage. On va prendre notre sentiment et on fait attention à ne pas venir trop sur la partie gauche, puisque la tirette va sortir de la carte. Donc moi, ce que je vous préconise, c'est de laisser un bon 1,5 à partir de la droite qu'on a tracée pour tamponner votre message. Ah, moi, ce sera meilleurs vœux pour la nouvelle année. Voilà ce que ça donne. Donc notre tirette est prête. Je vais la laisser de côté pour que la colle sèche tranquillement. Je vais vous montrer une deuxième façon de faire en utilisant un tampon. Et on va prendre un tampon clear. Clear ou bois, hein, comme vous voulez. Plus facile avec le clear, bien sûr. Donc on va venir le tamponner en 2 fois et on va faire attention que le motif central ne soit pas rempli d'encre parce qu'autrement ça va pas être joli. Donc je viens déjà sur un premier côté avec mon pad tamponner juste ce que j'ai besoin. Et si on a un petit peu débordé pour que ce soit propre, on prend son torchon et on vient essuyer l'encre qui serait venue un petit peu trop loin sur notre tampon. Donc on fait bien attention qu'il n'y reste rien parce qu'on va voir les traces autrement. Voilà. Donc, clairement, ça va faire ça. Et je viens tout simplement me mettre... Alors, je laisse bien ma réserve de 1,5, hein, comme sur l'autre carte. Donc, moi, je vais faire du à peu près. Voilà. Et je viens me mettre à fleur de ma tirette basse et je tamponne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je refais la même chose en fait de l'autre côté. Donc, même punition. On tamponne notre encre noire. Hop. Donc là, vous voyez que j'ai trop débordé. Donc un petit coup de torchon. On essuie bien qu'il n'y ait pas de résidus d'encre. Et on va venir tamponner l'autre côté. Donc on laisse toujours notre réserve à 1,5 et on vient appliquer notre tampon. Donc là, je viens de faire une bêtise, je vous le dis tout de suite. Voilà, j'ai pas fait attention que je n'avais pas nettoyé le tampon. Donc ça donne les marques, forcément. La troisième version qui peut exister, du coup, il faut dessiner. Donc c'est sûr que si vous dessinez, ce sera moins clean. Si je prends un feutre, ça ira bien mieux. Donc pour faire le feutre, hop, un coup au-dessus, un coup en bas. Vous faites, regardez. Ouais, je vais aller vite, hop. Vous voyez, vous faites votre négatif vous-même. Donc même si vous n'avez pas le matériel, c'est possible. On a toujours une alternative. Voilà. Donc j'ai fait des plus gros, des plus petits. Après, ce sera à vous d'adapter par rapport à ce que vous voulez comme résultat. On va venir récupérer la partie noire, donc la partie de l'appareil photo. Notre appareil photo. Et on va venir lui préparer toute la partie, on va dire, cachée, qui va permettre de le mettre en 3D. Donc on va utiliser de la mousse 3D et moi j'ai pris la plus épaisse, elle fait 0,3 de hauteur sur 0,5 de largeur.
Le but, c'est d'être vraiment à fleur de notre papier pour coller cette 3D, pour que notre tirette, en fait, ne soit pas coincée. L'important aussi, c'est de travailler en étant droit. Parce que si on fait des petits escaliers, eh ben vous allez vous rendre compte que votre tirette, elle va avoir du mal à fonctionner. Donc, nous allons travailler donc à l'envers. Et on va travailler sur le côté haut, bas. J'essaye de décoller max de mousse 3D pour venir coller. Donc, je me mets bien à fleur de mon papier. Le but, c'est qu'il y ait de moins de jours possible entre le papier et la 3D. Et je viens faire des lignées de 3D. Donc, rappelez-vous, être un maximum droit pour éviter que la carte se bloque dedans. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a positionné tous nos carrés mousse. Donc, on a notre partie qui est à notre gauche, donc gauche du flash, où on a laissé l'ouverture pour la tirette, et l'autre côté qui est toute fermée. Donc, comment je m'y suis pris pour faire l'ouverture de ma tirette? J'ai pris ma tirette, je l'ai positionnée à l'intérieur. Donc déjà, j'ai vérifié que celle-ci glissait bien dans mon appareil photo. Et je viens, en fait, l'encercler. Je viens l'encercler de papier mousse. Donc ça, je vais vous laisser faire. Une fois que ça c'est terminé, on va pouvoir monter notre carte. Donc là maintenant, on va passer au collage. Donc première étape, on va venir coller le fond. Donc soit, je vous ai pas dit, mais vous avez la possibilité d'arrondir les angles si ça vous fait plaisir. Moi, je vais les laisser comme ça. Donc je vais venir coller mon papier motif sur la base de carte. Donc je colle en laissant bien un matage sur ma base. Je viens travailler à l'envers, j'hésite pas pour faire prendre ma colle sur ma carte. En faisant attention de ne pas tout salir le dos. Voilà. Du coup, j'avais trop chargé en colle, je viens vite essuyer. Vous allez décoller tous vos carrés mousse. On va venir replacer la tirette à l'intérieur et on va venir tout simplement poser l'appareil photo sur notre carte. Donc vous le positionnez comme vous avez envie et vous venez appuyer sur votre 3D pour qu'elle adhère. Donc voilà. Et on teste que notre tirette sorte bien. Donc il faut qu'elle se fasse avec la mousse 3D. Faut bien lui faire son chemin. Et après, on est nickel. Pour monter l'objectif, il va nous falloir 4 ronds. Donc de tailles différentes. Première taille, il va nous falloir un rond de 5 cm. Celui-ci va être collé directement sur l'appareil photo. Après, on va avoir un rond de 4,5 qu'on viendra mettre en 3D sur notre rond blanc. On va reprendre un deuxième rond blanc qui lui va faire 3 cm. On viendra centrer sur notre noir. Et enfin, un rond de votre choix, décoré comme vous voulez. Donc moi j'ai repris sur ma thématique du doré là. Et ça fera mon objectif de fin. Tout ça monté en 3D. Donc je commence par coller mon rond de 5 cm. Donc j'ai pris un rond avec des points couture. Ça fasse un petit effet supplémentaire. Et je viens le centrer sur mon appareil photo. Après donc les suivants, je mets de la mousse 3D et je viens tout simplement coller sur mon carré blanc. Donc je vais venir le centrer. Je suis repartie sur la même épaisseur de mousse 3D que j'ai utilisé pour monter mon système coulissant. Donc j'en mets un certain nombre pour pas que ça s'écrase. Toujours penser que ça va aller dans une enveloppe, que ça va être manipulé. Donc soyez pas radine sur la 3D. Vaut mieux en mettre trop que pas assez. Donc je viens refaire un petit coup de passage de mon doigt pour que ça colle. Et je centre mon rond noir. On refait la même chose jusqu'à arriver à la pyramide du 3D.
Et le dernier, je le mets pas en 3D, je colle ma dernière partie d'objectif. Voilà au niveau de mon appareil photo. Il nous reste plus qu'à faire notre petit flash. On va venir faire un rond qu'on va monter en 3D et on viendra coller un strass. Prenez une chute de papier blanc. Moi dessus, j'ai un washi en fait qui fait un scintillant. Donc je l'ai collé sur ma chute de papier et j'ai une perfo qui fait 1,50 et il va être monté également en 3D. Et on va venir mettre le flash. Je le fais dépasser de mon appareil photo par le dessus. Là, je viens préparer mon strass. Donc le strass, vous le mettez de la couleur que vous voulez. Moi, je trouve quand même que c'est plus sympa de le laisser en couleur argent. Voilà, en plus mon washi est argent. Donc si j'arrive à le mettre comme il faut. Voilà, ma carte est terminée. Et j'ai bien ma petite tirette qui me dit meilleurs vœux pour nouvelle année. Ce que je vais peut-être faire, c'est que meilleurs vœux, je vais peut-être venir colorer l'intérieur en doré pour rappeler l'esprit de ma carte. Je vais prendre un petit stylo gel et je vais faire ça. Voilà, donc c'est terminé pour ce tuto de carte appareil photo. J'espère que ça vous a plu et que vous allez vous amuser à la refaire. N'oubliez pas que ce tuto est adaptable pour un mini, donc ça vous fera une page. Par contre, faites attention quand vous l'utiliserez. Mettez bien la tirette à l'extérieur de l'album parce qu'une fois ouvert, ça peut coincer au centre. Voilà, je vous souhaite une belle journée, plein de belles créations et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortent généralement le week-end et un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao, à bientôt.